Bonjour à toutes et bienvenue dans ma deuxième vidéo dans laquelle nous allons voir différentes techniques, voire astuces pour avoir de beaux ongles, donc des ongles qui poussent, des ongles qui deviennent durs et éventuellement des ongles blancs. Voilà, je vous laisse regarder, j'espère que ça vous plaira. Alors, dans un premier temps, nous allons parler de la manucure pure et dure. Donc, c'est-à-dire que dans un premier moment, la première étape de votre manucure, ça va être bien entendu d'enlever le vernis que vous avez précédemment, qui comporte éventuellement un nail art. Donc, pour ce faire, prends un dissolvant sans acétone. Je crois qu'on l'a suffisamment répété. Ça reste quand même beaucoup mieux de prendre un dissolvant sans acétone si vous pouvez. Après, une fois que vos ongles sont débarrassés de leur vernis, j'ai un produit que j'adore, c'est le Blue Cross Cuticle Remover. Donc le Blue Cross enleveur de cuticules. Je vous montre bien. Ce produit de mémoire, je l'ai acheté sur Transdesign ou enfin un site comme ça, un site américain. Et j'ai vu aussi qu'il était en vente dans la boutique Head Nails de hier. Donc je sais pas s'ils l'ont sur leur site internet, je ne pense pas. Donc en tout cas, ça vaut vraiment le coup si vous pouvez le trouver. La bouteille est énorme et franchement, moi je m'en sers énormément, puis j'en gage, j'en fais tomber. Donc c'est un produit liquide que vous placez, ça ne tâche pas, hein, donc vous pouvez y aller, que vous placez comme, enfin, que vous posez sur vos ongles, sur vos cuticules. Donc vous y allez comme ça, vous frottez ou pas, enfin moi je frotte pas en général d'ailleurs. Et après, vous prenez une super arme du futur nucléaire, le repousse cuticule en silicone, avec les embouts mous. Et avec ce repousse cuticule, vous repoussez vos cuticules. Donc on y va. Évidemment, c'est mieux de ne pas avoir de vernis sur ça, ça sert un peu à rien. Puis là, je le fais de ma main gauche, donc j'ai un peu de mal. Donc on repousse. Et après, comme on a bien passé son Blue Cross Cuticle Remover sur toute la partie, sur toute la plaque de l'ongle, vous allez venir gratter avec l'autre bout, qui est une espèce de griffe, qui est vraiment très pratique. Moi, je viens gratter les petites peaux mortes qui se collent sur la plaque et qui sont bien incrustées. Et des fois même, ce truc-là, je trouve que c'est pas assez efficace et j'y vais directement à l'ongle. On débarrasse bien l'ongle, on le libère, on le laisse respirer, ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien. Ça lui permettra de repousser parce que si ses cuticules lui obstruent la partie par où ça pousse, qui est donc ici, la matrice de l'ongle, et ben il va être étouffé, il va pas bien pousser. Donc ça reste quand même assez important. Si vous n'avez pas de bâtonnet en silicone, arme de deux mains hyper efficace, le bâtonnet en buis fonctionne relativement bien aussi. Moi je le trouve encore trop agressif, mais il y a beaucoup de filles qui se servent d'un bâtonnet en buis, alors exactement même principe, voilà. C'est quelque chose qui peut remplacer. Donc ça c'est une chose. Une fois que vous avez donc libéré vos cuticules, qui en seront reconnaissantes, vous pouvez éventuellement, mais ça il faut vraiment pas le faire trop souvent, frotter vos ongles dans un demi-citron. Vous le coupez en deux, mettez vos mains dedans et on frotte. C'est quelque chose donc qui va permettre de blanchir les ongles. Ce sera là mon seul conseil au niveau de la blancheur parce que c'est pas quelque chose qui me préoccupe plus que ça vu qu'ils sont tout le temps vernis. Donc dans un demi-citron, évidemment vous le faites pas trop souvent parce que le citron reste un produit acide, même si c'est naturel, et ça va finir par pas être bon pour vos ongles. Je sais pas exactement ce qui se passe parce que je l'ai jamais fait, mais il vous arrivera des bricoles. Donc une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, un truc comme ça. Mais pas plus. C'est pas la peine. Après, vous avez vos mains pleines de citron, admettons. Vous allez donc aller vous les laver. Vous les passez sous l'eau. Vous prenez la brosse à ongles. Moi, dessus, je mets du savon liquide. Et on frotte. On frotte le dessus pour bien finir de tout enlever. Et on frotte le dessous. Voilà, vous savez certainement vous brosser les ongles. Et là, ça va permettre vraiment d'enlever toutes les petites saloperies qui sont en dessous. Moi, je sais que j'ai les ongles qui se salissent très très vite. C'est un problème depuis toujours. Ça va mieux quand on a les ongles longs, mais quand même. Et si ça suffit pas, on reprend la griffe et on peut la passer en dessous, mais ça,
Je vous conseille pas trop de le faire parce que on repousse vraiment les limites de l'ongle et c'est un peu comme si on se rongeait les ongles en fait. Si on fait ça trop souvent, le bord libre va gratter, empiéter dans la plaque et vous aurez un effet un peu comme les filles qui se rongent les ongles. Si vous vous rongez déjà les ongles, c'est même pas la peine, ça sera encore pire. Et ça, c'est quelque chose qu'on récupère jamais. Donc c'est vraiment... faut pas rigoler avec ça. Donc une fois que vous avez brossé vos ongles, vous séchez les mains, ça paraît évident. Et on vient utiliser un polissoir. Un polissoir à 3 faces ou 4 faces, en forme de bloc ou de lime, comme vous voulez. Moi j'ai ma lime polissoir, c'est mon papa qui me l'a offert quand j'étais en 6e. Vous voyez, j'ai 22 ans aujourd'hui, je pense que c'est un investissement rentable. Faudrait peut-être que j'en change d'ailleurs. J'utilise que la première partie qui est vraiment gratte sur l'ongle. Je vais pas le faire sur mon vernis parce que ce serait stupide. Et je frotte comme ça tous mes ongles, pas trop non plus, c'est pas la peine. Je vous conseille surtout pas d'y aller avec une lime à ongles parce que vous allez fragiliser à mort vos ongles. Vous allez enlever de l'épaisseur et ça va pas vous arranger vos affaires du tout. Donc une fois que vous vous êtes servi de la première face, rien ne vous empêche de faire les autres, qui sont donc là pour faire briller. Il y a marqué shine et gloss, ce qui sont un peu deux synonymes. Donc ça fait briller, ça refait encore plus briller. Moi je vois pas trop l'intérêt, donc je ne le fais pas. Voilà, donc un autre truc que je voulais vous dire aussi à ce propos, à cette étape-là vous pouvez limer vos ongles. Mais surtout, n'utilisez jamais, jamais de coupe-ongles pour vous couper les ongles. Ça paraît vachement approprié quand même quand on voit son nom coupe-ongles. On se dit ouais c'est fait pour. Non, non, non. Ça va vous fragiliser les ongles. Le choc, quand vous coupez l'ongle avec un coupe-ongle, ça envoie un choc qui se propage sur l'ongle et qui le fragilise à mort. C'est pas bon du tout. Les ongles des pieds, oui, vous pouvez y aller, mais pas les ongles des mains. Donc là, on va prendre une lime à ongles et vas-y, lime. Si vous avez les ongles très longs, comme moi qui les ai raccourcis il n'y a pas longtemps, ça va vous prendre 2 heures, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, donc on a fini pour cette première partie. Abordons maintenant la partie consacrée aux durcisseurs. Donc à ce niveau-là, on va séparer en 2 catégories. Les ongles vraiment très très mous et très très fragiles et les ongles qui sont pas top mais qui sont pas vraiment non plus dans un état critique au niveau de leur résistance. Donc si vous avez les ongles mous mais vraiment comme un bébé, généralement ils se dédoublent. C'est vraiment un produit que je vous conseille, ça va être l'écrinal. Je vais vous le montrer. Écrinal, durcisseur vitaminé. Donc ce produit est vraiment très bien parce qu'il ne contient pas de produits chimiques au nom obscur, mais qu'on sait que c'est pas bon pour nous, genre formaldehyde ou toluène ou des mots comme ça. Donc c'est un liquide très volatile. Le mien commence à dater, enfin à être presque fini. Que vous posez sur vos ongles, là ça fonctionnera pas encore une fois parce que j'ai du vernis, et on y va, c'est pas un vernis, c'est vraiment un liquide, donc vous pouvez dépasser, c'est pas conseillé, mais ça n'a absolument aucune incidence si vous faites ça, c'est pas grave, ça sèche. Ah, j'aime bien l'odeur en plus. Donc ça c'est un produit qui est donc très doux, mais qui fonctionne relativement bien. Moi j'ai commencé par ça quand j'ai entrepris de soigner mes ongles, et franchement j'en suis assez contente. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille, je le répète, ne commencez pas par un produit genre Mavala ou Erome Super Strong, commencez par Ecrinal. Moi j'en connais pas d'autres, je sais qu'il y a Erome aussi qui a fait une gamme durcisseur bleu, blanc, rouge en fonction de la mollesse, on va dire, naturelle de vos ongles. J'en sais pas plus dessus, donc je vous invite à vous renseigner. Ça peut être une alternative à l'Ecrinal. Celui-ci, je l'ai trouvé sur eBay, mais je crois que ça se vend en parapharmacie. J'ai entendu des rumeurs comme quoi ça se vendrait en pharmacie, j'en ai jamais vu. Je pense qu'une bonne parapharmacie peut vous le trouver. Sans ça, vous le trouverez bien sur internet. Je me fais pas de soucis pour vous. Si vous avez toutefois des ongles un peu plus résistants, mais dont vous n'êtes pas satisfaite et qui se dédoublent, alors là, on attaque sur le Mavala scientifique. C'est un super produit bien chimique. Qui a une pub que j'aime beaucoup, ça fait très années 60 je trouve, il y a marqué dessus plus d'ongles cassés ni dédoublés, des ongles durs avec Mavala scientifique. Ça fait trop... c'est le produit qui fonctionne. Donc effectivement ça fonctionne, hein, ils ont bien raison de marquer ça. Donc pareil que l'Ecrinal,
un liquide volatile qui va pénétrer dans vos ongles et bien les soigner de l'intérieur. C'est un liquide, enfin c'est un produit quand même vachement chimique. C'est pour ça que si vous avez les ongles mous et que vous le mettez, ça va vous faire des bleus sous l'ongle et il paraît que c'est extrêmement douloureux. Donc c'est pas du tout indiqué. On l'applique 1 à 2 fois par semaine. J'ai oublié de vous dire que les crinales, vous pouvez en mettre grossièrement comme vous voulez. Moi je le mettais 1 fois par jour, voire 1 fois tous les 3 jours. Ça dépendait un peu. C'est pas la peine de verser le flacon dessus à la première utilisation parce que le but ça va être la régularité. Le Mavala c'est plutôt 1 à 2 applications par semaine, il conseille. Moi je le fais à chaque fois que je refais ma manucure, ça peut être tous les 3 jours, ça peut être tous les 10 jours. J'en mets un petit peu. Le conseil aussi que je vous donne avec ce genre de produit, que j'ai oublié de vous dire pour les crinales mais ça marche pareil, c'est d'en mettre sous les ongles quand vous commencez à avoir les ongles longs. C'est-à-dire qu'on en met dessus et puis on en passe un petit peu en dessous, ça mange pas de pain. Je pense que c'est efficace. Voilà, donc le Mavala, que vous dire d'autre? Faire attention quand vous vous en mettez, parce que c'est donc un produit chimique et vaut mieux pas le respirer, ça va vous faire... si vous commencez à avoir un éléphant ou je sais pas, quelque chose d'improbable, arrêtez tout de suite. Ça coûte, ça coûte cher, je sais plus combien je l'avais payé genre 12 euros, ou 13 ou 14, je sais plus. Pour un petit machin comme ça, on se dit waouh, c'est pas donné. Sauf que la résistance dans le temps, elle est vraiment très très longue et je sais que. Bon, là, ça fait pas très longtemps que je l'ai et il a pas du tout bougé hein, de niveau. Je sais qu'on peut le garder genre 1 an en s'en servant régulièrement. La bouteille descend vraiment très lentement. C'est un bon investissement. Et j'ai trouvé le mien chez Sephora. Donc peut-être sur internet aussi vous pourrez le trouver, mais il y en a chez Sephora. No me preguntes si anoche. Parlons à présent des bases durcissantes et des cures sous forme de vernis. Donc il y a beaucoup de marques qui proposent des gammes de bases durcissantes. Donc voilà, c'est une base que vous mettez pour protéger votre ongle du vernis qu'il va recevoir et qui va donc avoir un effet durcissant. J'ai jamais vraiment testé ça, mais moi à la place j'ai testé une cure sous forme de vernis. Donc c'est celle-ci, Nail Trition d'Orly, Nail Trition, je vais arrêter de me la péter avec mon accent, de Orly, donc qui est vraiment une marque trop géniale, qui est je pense ma marque préférée, mais ça reste un avis subjectif. Donc c'est une cure que vous devez faire de la façon suivante. Sur ongle nu, vous en mettez 1 à 2 couches le premier jour. Le deuxième jour, vous refaites la même chose. Bref, 1 à 2 couches par jour pendant une semaine. À la fin de la première semaine, vous enlevez tout, vous les laissez respirer 5 minutes et vous recommencez, vous repartez pour une deuxième semaine. J'aime beaucoup ce produit. J'ai fait cette cure au début, il y a peut-être 2 ans, à l'époque où j'ai vraiment découvert le stamping. Donc c'est quelque chose qui tout seul ne suffira pas. Comme tous les produits que je viens de citer, de toute façon, le but c'est de faire tout ça en même temps. Sans ça, vous allez vous énerver, vous n'allez pas trop voir de résultats, ça peut être très très long. Il n'empêche que ce produit, je l'adore et je m'en sers aujourd'hui comme base. Ce n'est pas une base, mais je m'en sers comme base quand même. Et franchement, ça fonctionne bien. Et je pense que ça contribue à garder mes ongles en bonne santé. Ça contient, c'est pas marqué dessus, donc je vais arrêter de regarder le flacon. Je sais que ça contient de la kératine, du calcium et des vitamines. Donc la kératine, je le rappelle, c'est comme les cheveux, c'est l'ingrédient principal de l'ongle. Je suis pas du tout scientifique, donc je vous la fais courte. Vous vous renseignerez si ça vous intéresse. Donc voilà, donc c'est un produit que je conseille en plus comme ça. Franchement, il est vraiment pas mal. Estuve en casa dormido. Il y a une autre chose qui est très importante quand on parle d'ongles, c'est l'hygiène de vie. Et oui, ça c'est le chapitre pas marrant, donc on va commencer par les levures de bière. C'est quelque chose, je pense qu'on en a tout entendu parler. Donc quand je dis levure de bière, j'entends levure de bière en paillettes et pas en gélule. Parce que les gélules, déjà vous avez la coque de la gélule. Et en plus, je crois que la dose est moins concentrée, enfin le produit est moins concentré, c'est beaucoup moins efficace. Donc vous allez dans votre petit magasin bio du coin ou dans le rayon bio de votre supermarché ou quoi, et vous cherchez ça. Levure de bière en paillettes. C'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher, ça doit coûter dans les 2 euros, enfin ouais 2 euros le paquet, je sais pas combien il y a de grammes, 200 grammes là-dedans. Vous en avez pour un moment quand même avec ça. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pour celles qui n'ont jamais vu, je vais mettre dans une petite assiette.
Voilà, donc c'est une espèce de flocon, comme de l'avoine ou du son un peu. Ça sent pas bon. Ah, faut toujours que je vérifie, ça sent pas bon. C'est pas bon à manger. Donc il y a des vrais, des durs, et que je qualifierais même un petit peu de tarés, qui le prennent à la petite cuillère. Ou à la cuillère à soupe carrément. C'est leur choix, franchement moi je respecte, mais j'ai essayé et j'ai pas réussi. Et je voyais très bien que je m'y tenais pas, donc j'ai trouvé une autre solution. Et franchement, je vous conseille, je ne saurais que trop vous conseiller de faire comme ça. C'est de la prendre avec de la vinaigrette. Vous le mélangez dans une vinaigrette, vous coupez une tomate dedans ou ce que vous voulez comme crudité, comme salade, comme vraiment ce que vous voulez. Et là, je trouve que ça passe tout seul et je dirais même jusqu'à dire que c'est pas mauvais, franchement. Vous pouvez aussi en donner à vos animaux qui sont en train de rappliquer à fond autour de moi, à vos chats en tout cas, les autres animaux je ne sais pas, parce qu'ils adorent ça. Hein, t'adores ça? Oui? Vous le voyez pas? Il a le nez dans la... Je vais vous le montrer. Dis bonjour! Un gros chat tout mou. Je vais te garder un peu. Donc il faut oui, le donner à vos animaux, ça leur permet d'avoir un beau poil. Et en plus, ils aiment bien ça. Bref, donc pour nous, il faut en prendre donc tous les jours à peu près une cuillère à soupe. Encore une fois sur la continuité, et ça aura des effets et des répercussions donc non seulement sur vos ongles, mais aussi sur vos cheveux et sur votre peau. Effet que je n'ai pas du tout constaté personnellement, j'ai pas de problème de peau, j'ai pas vu de changement. Et au niveau des cheveux, bon voilà, mes cheveux sont très longs et pas en très bon état, donc ça, je trouve pas que ça leur ait fait grand chose, mais sur les ongles ça marche, et après tout, c'est pour ça que vous êtes là. Donc ça c'est à propos de la levure de bière, vraiment achetez-en. Si vous voulez pas en manger, faut pas venir pleurer que vos ongles ils sont tout mous, c'est vraiment la meilleure solution, la solution la plus efficace. Et puis au niveau de l'hygiène de vie, et ben voilà, il faut manger correctement, il faut manger des lentilles parce que ça contient du fer, il faut pas manger de saloperies. Ça c'est pareil que pour tout, que pour pas grossir tout ça. Un esprit sain dans un corps sain, ça a toujours été efficace. Et puis aussi, il faut pas fumer, fumer c'est mal, tout ça. Donc moi personnellement, je suis à un paquet de clopes par jour et mes ongles sont beaux quand même. Mais ça y contribue pas, ils sont pas très très blancs et c'est pas bon. Voilà, fumer c'est mal. Que je pense que tout le monde le sait. Tampoco que hacía mi coche. Et puis il y a également autre chose de très important pour les ongles, c'est l'hydratation. Hydratation, ça veut dire, on va commencer par les mains. Donc crème pour les mains. Celle-ci, je l'ai achetée sur le site de LM Cosmetics. Et franchement, j'en suis pas très très contente parce qu'elle sent pas bon. C'est vraiment dommage que je puisse pas vous faire sentir. Enfin, l'odeur me dérange un peu. Et après, au niveau de la consistance, elle est très très bien parce qu'elle pénètre très rapidement. J'en ai un petit peu mis 3 tonnes là. Et donc ça, c'est à faire aussi souvent que vous voulez. Et en insistant bien, enfin moi je le fais remonter sur les doigts et sur les ongles. On n'oublie pas le pouce, parce que souvent on oublie le pouce. Et vas-y frotte, et voilà, en gros là je la sens encore, mais visuellement elle est pas, on la voit plus. Et elle est pas extrêmement grasse, enfin elle est pas si désagréable que ça. Maintenant je la trouve pas très très efficace, et j'aime vraiment pas l'odeur. Ça c'est une chose. On va également parler hydratation des cuticules, parce que c'est vraiment ça le plus important. Que vous utilisiez du dissolvant avec ou sans acétone, ça fait pas forcément du bien aux ongles. Si, comme moi, vous nettoyez vos cuticules après chaque pose de vernis avec un pinceau et de l'acétone pur, sur les conseils de Tarte aux fraises, et d'autres gens d'ailleurs certainement, et ben là ça fragilise à mort vos cuticules, ça les assèche, et c'est pour ça qu'il faut mettre de l'huile à cuticule après chaque pose. Alors tout le temps, et même plus si vous voulez, vous pouvez vous en mettre 15 fois par jour, ça vous fera que du bien. Donc là sur le débat des huiles à cuticule, vous avez les huiles à cuticule en stylo, vous avez les huiles à cuticule Hopi qui valent 15 €, les huiles à cuticule NFIO super jolies avec des petites fleurs dedans et tout, qui valent aussi 15 € le flacon. Et moi ce que j'ai fait face à ça, désolée, j'ai reçu un texto, je n'avais pas prévu ça. Ce que je fais face à ça, c'est que j'ai acheté un flacon vide chez Born Pretty Store que j'ai payé 1 $, un truc comme ça. Et dedans, j'ai mis de l'huile d'olive. Et vas-y, roule. Et donc, quand j'ai mis de l'huile d'olive, elle commence à être un peu trouble parce que je l'ai changée il n'y a pas si longtemps que ça, pourtant c'est bizarre. Et ben, c'est pareil, hein, on y va. Huile à cuticule, huile à cuticule. J'ai pas envie de le faire tomber sur mon tapis, donc on va faire attention. Et donc, on huile tous les doigts. On frotte, on fait pénétrer,
On en met 3 tonnes, on n'a pas peur, et on reste comme ça jusqu'à ce qu'on soit plus grasse avant de toucher les murs, les animaux, ou de faire un bisou à son copain. Et enfin, ce que je fais tous les soirs, mais alors tous les soirs, sans déroger, je me mets de ça. Lush Doigt de Fée. Je sais pas si, j'espère que vous voyez bien, je le mets bien sous la caméra, enfin sous le nez de la caméra. C'est un produit vraiment très efficace. Bon pareil, celui-là il est cher, 7 €. Il y a plein de bonnes choses dedans. Ça sent très bon. Donc, vous voyez, je l'ai tué le mien. Ça fait, fait quoi? Ça fait 6 mois que je m'en sers. Mais mon copain a mis le nez dedans un jour parce qu'il avait un truc au coude ou je sais pas quoi, il avait la peau sèche, donc il m'en a claqué une bonne partie. Donc le fait est que c'est un produit très efficace, que vous pouvez le mettre également si vous avez genre les talons fendillés ou un problème de genou râpeux ou... Enfin ça marche, mais ça marche surtout sur les cuticules. Donc on s'en met tous les jours, pareil on laisse pénétrer et ça va vraiment leur faire beaucoup de bien. Et enfin, je vais finir par un tout petit mot sur la marque China Glaze, que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vous en ai pris un comme ça au pif, le premier qui venait. J'en ai plein, c'est vraiment un vernis, enfin des vernis que j'utilise beaucoup. Et dessus, il y a marqué Nail Lacquer with Hardeners. Donc pour celles qui parlent pas anglais, c'est vernis à ongles avec durcissant. Traduction littérale. Je ne sais pas si ça a contribué au niveau de l'efficacité, mais en tout cas, oui, je pense que ça a contribué à me donner des ongles durs. Voilà. En la puerta del bar del olvido. Pour conclure sur ce vaste exposé de comment avoir de beaux ongles, je dirais que toutes les méthodes que je viens de citer, bon déjà j'en suis absolument pas l'auteur, la découvreuse ou quoi que ce soit, c'est vraiment des trucs que j'ai lus sur des blogs plus ou moins connus. On retrouve un peu tous les mêmes conseils sur la blogo et vraiment c'est ça qui marche. Cependant, vous attendez pas à des miracles. La Rome c'est pas faite en un jour et vraiment ce qui fonctionne c'est de faire tout ça de façon régulière. Libérer ses cuticules, poser sa base durcissante, poser son mavala, son écrinal, manger sa levure de bière, tout ça. Et franchement faites-le de façon régulière et prenez le tout dans un ensemble. Je peux pas vous dire tel produit marche super bien par rapport à tel autre, c'est vraiment un ensemble. Donc je vais le répéter encore une fois, c'est un ensemble. Donc faites-le, si vous voulez des résultats, la solution est là. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous me pardonnez d'avoir été aussi longue et de m'être à ce point étalée, et que vous viendrez quand même voir les vidéos que je ferai dans l'avenir. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Pero si me dejas yo te canto una bossa nova y no te voy a dejar ni un minuto sola si te dejas llevar.